Coucou tout le monde, bon ça devait arriver, l'épisode 43 a été refusé en France pour des questions de droit d'auteur. Donc je pense qu'on va devoir ralentir, voire arrêter de mettre des morceaux du commerce dans nos vidéos, même si on y tenait quand même pas mal d'avoir des morceaux cool dans nos vidéos, on trouvait ça plutôt sympa, ça changeait un petit peu. Mais voilà, donc sur les prochaines vidéos, on va essayer d'utiliser des morceaux libres de droit, ou alors on va mettre les morceaux avec les artistes avec qui je travaille, ou des potes artistes que j'aime bien avec leur accord, mes morceaux aussi, etc., etc. Même peut-être composer un morceau exprès pour nos vidéos. Du coup ça demande du boulot, parce que là ce matin on a reçu un mail comme quoi ça avait été refusé ou je sais pas quoi. Elle est sortie aujourd'hui à 11h, mais c'était pas visionnable en France. Donc ça demande du taf de reprendre la vidéo, de refaire un export, de changer la musique, etc. Donc voilà, on va faire au mieux. Allez, je vous laisse du coup regarder la vidéo. Ciao. Hello à tous. Bon, donc ça y est, on attaque la réalisation de mon meuble de bureau. Donc là, c'est la partie meuble de rangement qui se trouvera derrière mon bureau, derrière moi, sur toute la longueur du mur. Donc pour ça, on aura tout le bas de ce meuble qui sera en béton cellulaire de ce format-là. Donc c'est du 5 cm d'épaisseur, pas la peine d'avoir plus. Ces blocs-là, c'est des tailles standards, hein, ils font 25 de haut par 62,5 de long. Du coup, on va tous les couper en deux dans la longueur pour avoir une profondeur de meuble de 31 et quelques. Voilà, et ensuite ces modules-là, donc coupés en deux, viendront les uns sur les autres faire tous les jambages. Il y aura 3 hauteurs pour arriver à la hauteur finale du bas du meuble. Voilà. Donc, il serait pas en train de se foutre de ma gueule encore, lui. Waouh. On vient de découper toutes les entailles pour la plinthe. Voilà. Ensuite, du coup, on va passer à tous les blocs qui ont besoin de rainures. Il y en a 8 d'entre eux qui seront du coup situés au milieu, qui auront une rainure là tout du long pour pouvoir y glisser ensuite une étagère. Et ensuite, au niveau des découpes, on sera plutôt bon. Voilà du coup ce que ça nous donne. Ensuite on aura du coup l'étagère, et là partout au-dessus ce sera une grande planche de bois et la partie fermée ici pour le compteur électrique. Ponce, mets-lui du papier à poncer sous les patounes. Ponce écrit patounes. C'est bon, c'est fait. C'est ça qui nous aide le plus en fait. On est en train de s'occuper des découpes et tout. On va devoir faire ça en plusieurs étapes parce que malheureusement à la livraison il pleuvait très très fort. Du coup le bois a été trempé de chez trempé. Donc heureusement aujourd'hui on a le soleil avec nous. Donc on les a découpés à la bonne dimension. On va mettre du brou de noix, continuer à les faire sécher un petit peu, les mettre en place, et ensuite on viendra mettre l'huile dure quand ce sera bien sec. Donc voilà, du coup dans le bureau, on va commencer à encoller les différents blocs. La première étape, c'est ceux du sol qui seront collés du coup contre le mur, contre tous les murs en placo. Ensuite, si besoin, on mettra des renforts au niveau du sol, mais je pense que ce sera pas nécessaire. Et ensuite, on a ceux qui viennent dessus, donc pareil, ceux qui sont collés au mur, ils seront collés contre le mur en plus d'être collés sur le carreau du dessus. Et après, on vient bien jointer complètement chaque bloc pour avoir un truc bien résistant. Aussi, j'ai déplacé la prise du coup pour que cette double prise là elle tombe dans l'espace d'un des cubes quoi. Quoi d'autre à dire? Pas grand chose. Thomas il est parti du coup me découper des guides, donc des bouts de bois qui feront la taille des parties entre chaque pied de meuble. Comme ça on sera sûr d'être bien parallèle à chaque fois entre deux blocs avant de commencer à coller.
petite pause dans la suite des travaux du studio et tout le tintouin. On avait des petits problèmes de condensation ici le matin, en sachant qu'ici on a mis le chauffage à 19, 18,5, 19 et que dehors cette nuit par exemple il faisait moins 3, moins 4. Donc à toutes les fenêtres on a mis ça, aérateur en PVC avec ça de l'autre côté là. On va voir si ça marche et je pense qu'on va devoir mettre une VMC pour toute la baraque parce qu'on en a mis une pour la salle de bain et tout, mais je pense que ça ne suffit pas. Voilà, c'était la première bâtisse qu'on a faite, donc du coup il y avait plein de trucs dont on se rendait pas encore compte. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, on était persuadé d'avoir laissé un jeu d'1 centimètre, un peu comme ici, où là ça n'a pas bougé, c'est très bien. En revanche ici, normalement, nous on l'avait mis ici. Mais bon bah voilà, avec l'humidité, la chaleur, ce que tu veux, ça l'a collé au BA13. Voilà du coup ce que ça fait. Attendez, je vais vous montrer, ça va exploser. Ah, ça fait ça, donc c'est pas cool. En revanche, c'est pas très grave parce que tout est rattrapable. En fait, on va enlever cette petite partie-là et cette petite partie-là. Ça, c'est juste un petit bout rajouté, et celui-là aussi. Voilà, on va percer, le scier et tout. Ouais, c'est là qu'on s'est chié. Ouais. Donc on va percer, scier et enlever ce truc-là. Ensuite, on pourra avoir accès à celle-là et l'enlever. Et après, bah, on va revenir le remettre correctement avec un jeu carrément de 1 bon centimètre, étant donné que nos plaintes font je crois 2, quelque chose. On a largement de quoi faire. C'est un peu erreur de débutant, on l'avoue, mais voilà, bah, c'est comme ça qu'on apprend, puis c'est pas non plus dramatique. Bon, on vous reprend du coup à mi-parcours. Donc la bosse a complètement disparu dès qu'on a réussi à enlever cette planche. Là, on voit vraiment que ça forçait très fort, et dès qu'on a réussi à la sortir, et non pas sans mal, j'ai envie de vous dire, ça s'est tout de suite réaplati quoi. Donc c'était bien que le problème était là. Voilà, on va redécouper la planche du coup avec vachement plus de jeu, la remettre en place, remettre les barres de seuil, faire la même chose ici, et puis voilà. Petit update, on n'avait pas filmé, du coup ça fait un petit moment, on a fait l'escalier entre temps, etc. Enfin, on n'est pas raccord au niveau des vidéos. Du coup, je vous explique. Donc, on avait eu ce petit problème d'humidité parce que du coup, on n'avait pas mis de VMC dans les chambres d'amis. Maintenant, c'est chose faite. Et du coup, on avait eu des problèmes... Enfin, c'est pas vraiment des problèmes d'humidité, en fait, d'ailleurs. Ça jouait aussi, évidemment. Mais c'est surtout que, comme on vous l'a expliqué juste avant, on n'avait pas laissé assez de jeu avec le parquet. Donc, on a fait les modifs. Je viens juste vous montrer, du coup, le résultat final, parce qu'il nous reste à retraiter tout le parquet avec l'huile dure qu'on a pris chez Kenzai. Voilà ce que ça donne du coup, donc on voit bien qu'elle n'a pas la même couleur que les autres, mais tout ça pour vous dire que maintenant on a un sol bien lisse, tout beau, tout joli. On a du coup remis toutes les plaintes et voilà, depuis il n'y a plus aucun souci, tout se passe bien. Allez, la Byzance! Nouvelle journée, on continue la création de mon meuble sur mesure. Tous les blocs de béton cellulaire ont été posés. Avec la colle, ça a bien séché, ça tient bien, ça bouge pas. Donc on va maintenant attaquer l'enduit sur la totalité des pieds. Avec du coup de la colle à carrelage blanche. Voilà, donc c'est parti. On a créé les arrondis. Donc, vous voyez, j'essaie de faire un truc pas trop régulier, mais qui soit quand même assez joli. Évidemment, je vais pas trop à me soucier du détail, vu qu'après on a tout l'enduit qui vient par-dessus. Mais grossièrement, voilà ce que ça donne. Du coup, c'est parti, on attaque la colle à carrelage. Et après, je vous montre le résultat. C'est fini. Et lui là, il est tranquille. Et je lui dis que j'ai froid et que je suis trempée et j'ai les pieds trempés. Et il s'en fout. Non, je m'en fous pas. Si. Je t'ai dit d'aller prendre ta douche. Non, tu m'as dit lave-toi les mains. Bref. Voilà un petit peu le rendu qu'on a essayé enfin, que j'ai essayé d'avoir. Thomas m'a aidé à faire. Donc on est passé d'abord à la spatule. Et ensuite je venais à la main lisser, étaler un petit peu le tout pour avoir un rendu bien homogène.
Voilà. Je vous montre le séchage de la colle à carrelage sur les blocs de béton cellulaire pour les pieds du meuble sur mesure dans mon bureau. C'est très long comme phrase. Donc voilà le résultat le lendemain. C'est très joli, la couleur je trouve va très bien avec le mur, c'est très légèrement plus clair mais c'est très sympa. Il y avait des traces au début, alors il y a un endroit où ça se voit encore un tout petit peu ici et là. Au niveau des jonctions entre deux blocs en fait, vu qu'il y a de la colle à béton cellulaire à cet endroit-là et pas sur le reste. Mais ça part en fait, des fois ça met juste un peu plus de temps à partir. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est juste venir poncer très légèrement pour que la surface soit un tout petit peu moins râpeuse et permettre aussi d'enlever, voilà, je pense qu'on l'entend, tous les petits grains qui n'ont pas vraiment pris sur le support. Donc je vais venir faire ça partout, très léger, hein, c'est vraiment, je veux pas modifier l'aspect que j'aime beaucoup comme ça, c'est juste vraiment venir enlever toutes les petites aspérités, potentiellement rattraper à des endroits où il y aurait vraiment besoin, des endroits où ça me plaît moins, je pense par exemple à ici. C'est le seul endroit où il y a vraiment des grosses arêtes comme ça, donc ça je vais vraiment venir les estomper. Sinon après on est vraiment sur quelque chose d'assez doux, c'est juste voilà des petits grains par endroit qui ressortent un petit peu, des endroits où on voit un peu des rayures, donc tout ça je vais essayer de l'estomper. Voilà du coup le rendu final, une fois que c'est poncé. Je suis très contente du résultat, ça fait vraiment un effet béton ciré un petit peu. Du coup c'est super, j'adore. Bah voilà un aperçu du montage final. Il faut poncer toutes les planches, je vais les teinter, etc. Mais voilà, voilà ce que ça donne. Aujourd'hui du coup, on continue la création des meubles sur mesure pour mon bureau. Voilà où nous en sommes. Donc, on avait fait toutes les découpes. Les angles à 45 degrés. On a du coup les côtés qui viennent ici au bout là-bas et la partie du milieu pour séparer le côté qui sera fermé et la partie qui sera ouverte. Donc on a le bas et le haut qui sont juste là. Je me suis occupée aussi du coup de tous les côtés. Ils sont tous poncés. J'ai également pour chaque face avant retravaillé l'angle pour créer un arrondi, mais un arrondi un peu fait main on va dire. Donc à la meuleuse pour avoir vraiment des nuances dans l'arrondi quoi. Là ce qu'il nous reste à faire c'est le ponçage de toutes ces planches là qui sont les étagères. Donc on va tout poncer. Tout le ponçage est fini, donc pareil j'ai légèrement adouci les angles. Donc maintenant je vais pouvoir broude-noiter tout ça. On dirait un petit pont. Voilà, comme ça tout sèche le mieux possible. Et demain, du coup, si ça a bien séché, je pourrai m'occuper de la cire. Puis bah ensuite il restera plus qu'à faire l'installation dans le bureau, tout visser, tout assemblé et puis voilà. On avait fait la couche de brou de noix. Je vous montre le résultat une fois sec. On va s'attaquer à la dernière étape pour le traitement de ces planches qui est du coup la cire. On part du coup sur la cire de la marque Libéron dans la teinte chêne foncé. Donc je vous montre déjà le résultat une fois que le brou de noix est sec en une seule couche du coup pure. Et maintenant on va s'attaquer à la pose de la cire. Voilà du coup ce que ça nous donne une fois que le brou de noix a séché. Voilà, donc toutes les planches ont bien séché, là-bas aussi. Et du coup on va s'attaquer à la pose de la cire, donc avec un chiffon propre. Nous on se sert déjà pour ça, qui a déjà servi pour ça mais qui est propre. Voilà, on va se faire notre petit atelier ici, là-dessus, qu'on va protéger pour pas en mettre sur la planche. Mais ce sera le mieux pour travailler ça. Et puis voilà, c'est parti.
Nous revoilà dans le bureau avec toutes les planches. Je vais continuer à les cirer ici. Je serai un peu mieux quand même parce qu'il faisait froid. Donc c'est parti, on continue. Voilà, c'est tout ciré, tout beau. Voilà, donc c'est les petites étagères qui vont ici. Pour l'instant, je les laisse ça. Il faut 1 heure de séchage, comme ça m'évite de salir côté des blocs en béton cellulaire. On va aller se chercher avec mon doudou des îles qui est venu en renfort. Bonjour. On va aller chercher toutes les autres planches, donc les côtés, le bas, le haut, tout ça. Pareil, tout ciré et ensuite on va faire toute la mise en place. Ouais! On continue la mise en place du meuble. Je vais vous montrer, on a un petit peu avancé sans filmer. On a fini du coup de tout cirer. On a laissé sécher ça un petit peu. On a mis en place toutes les petites étagères. Bon, en attendant, j'ai foutu mon bordel là pour que ça nous libère de la place sur le bureau. Mais voilà ce que ça donne. On est en train de s'attaquer au montage de toute la partie qui viendra là. Donc on va faire ça étape par étape. On va vous expliquer au fur et à mesure pour que ce soit au plus simple. Voilà, du coup l'idée là c'est de percer. On va venir percer, visser. Et ensuite ce sera principalement du collage. Percer, visser. Voilà, donc c'est parti, on vous montre tout ça. Let's go! Ici, percer, visser, yeah. Bon bah écoutez, ouais, c'est posé hein. Posé. C'était un peu galère parce que c'était très lourd. Mais voilà, là c'est le début du cadre. Là il va y avoir des claustras en mode porte. Et là, je sais pas encore. Tu vas mettre quoi d'ailleurs à droite, ici là? Là? Non, cette partie-là. Tout ça, ça reste ouvert. Tout ça, ça reste ouvert, ok. Ça, c'est fermé. Ouais. Tout ça, ça reste ouvert. Comme ça, là, je peux avoir des grands cadres. Ici, un peu de déco. Et machin. Ok. Bon, bah voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà, bah il n'y a plus qu'à, hein, j'ai envie de dire. On continue du coup aujourd'hui la réalisation des meubles de mon futur bureau, enfin de mon bureau hein, qui existe. Mais du coup on refait le mobilier entièrement sur mesure. On s'attaque aux meubles de bureau. Comme d'habitude, c'est toujours les mêmes étapes, toujours la même façon de faire. On utilise des planches de coffrage. Là je suis en train de m'occuper du ponçage, je vais vous montrer tout ça. Et ensuite on passera aux découpes et à l'assemblage. Le ponçage des planches, du coup, c'est fait. Donc pour réaliser tout le meuble de bureau, j'ai besoin de 2 planches de 4 mètres et un petit bout en plus de 72 cm. Ça, c'est pour le retour. Et 72, c'est la hauteur du meuble. Donc ça tombe bien, j'avais une chute de la bonne dimension. Il me reste du coup ce qui va servir à faire les pieds, à poncer. Mais ça, du coup, je le fais pas à la girafe parce que la surface, elle est pas très épaisse. Donc, je vais le faire directement à la ponceuse à la main ou à la meuleuse pour casser un peu le côté trop carré des pieds. J'aimerais bien un truc un peu plus, enfin, un rendu un peu plus fait à la main. Donc, je vais voir, je vais peut-être faire un test sur un petit bout déjà. Là, il me reste du coup les tranches à poncer pour éviter d'avoir des petites échardes comme ça, là. Qui ressortent après une fois l'assemblage fait. Nouvelle journée, un Thomas qui est venu m'aider, un temps magnifique, des jolies Pyrénées. C'est parti, on attaque. Moi, de mon côté, je termine de créer les arrondis sur les plateaux pour faire comme celui-ci. Thomas commence à attaquer le ponçage des pieds à la meuleuse. Et c'est parti, on enchaîne, je veux dire, voilà, c'est tout. Hein. Voilà la bête. Bon, Thomas va s'occuper de l'assemblage du bureau. Là, tout est juste posé à l'arrache. Donc, on va bien tout fixer. Ensuite, j'enlèverai toutes mes affaires pour venir le mettre en place pour voir ce que ça donne. Bon bah
écoutez, voilà, hein. Un très grand bureau pour une très grande architecte d'intérieur qui s'est pris une petite race la veille. Tu mets pas ça? Ouais, on verra. Bon voilà, le joli bureau de Noun. Bon bah écoutez, voilà, il me manque des petites cases ici là, qu'on va faire tout bientôt. Ceci est un morceau libre de droit. Ceci est un morceau libre de droit. Ceci est un morceau libre de droit.